Messieurs et dames, à votre attention. Je répète une fois de plus, messieurs et dames, à votre attention. Peuple camerounais, je voudrais ici rendre un hommage à nos martyrs. Donc, chers compatriotes, près d'un demi-million de nos compatriotes sont morts, les corps transpercés de munitions, les corps décomposés par les bombardements des hélicoptères des forces armées étrangères. Ils sont morts pour nous. Ils ont versé de leur sang et laissé de leur vie pour nous. Je leur adresse ce vibrant hommage de la part du peuple camerounais de par le monde. Très chers parents, pour vous tous qui avez vécu cette lourde tragédie, ce passage sanglant dans l'histoire du peuple camerounais, ce génocide, cet effondrement de ceux qui sont tombés pour notre vraie liberté, de la vassalisation du Cameroun par les forces armées étrangères aux premières actions de résistance de nos parents. Population du Cameroun, chers compatriotes, ce fut un séisme. Une rupture de la réalité camerounaise porte encore plus que la trace de ce bouleversement ancien. Chers compatriotes, que vos âmes reposent en paix. Nous ne vous avons pas oublié. Nous ne vous oublierons jamais. Des monuments seront construits en vos mémoires. Messieurs et dames, où que vous soyez, des monuments seront construits en vos mémoires, comme je viens de le dire, où vos enfants et petits-enfants viendront se recueillir en vos mémoires. Chers compatriotes, ils se sont battus sans relâche pendant près de 60 ans pour libérer ce pays qui est le nôtre. Un destin courageux, sans esprit de recul, qui devrait servir d'exemple aujourd'hui. Certains d'entre eux sont morts empoisonnés, d'autres les corps complètement écorchés par la bastonnade et la torture, les corps ensanglantés, criblés de balles. J'appelle la jeune génération à réaliser son devoir. Des cérémonies commémoratives seront organisées au cours desquelles beaucoup de jeunes Camerounais seront invités. Une occasion pour eux de rencontrer les acteurs de l'histoire récente de leur pays d'origine ou d'adoption. Parce que pour moi, celui qui écoute devient un témoin. Je prendrai en compte les préoccupations de tous les Camerounais. J'ai un projet de réaliser la plus grande concertation possible afin que les préoccupations de tous les Camerounais, à savoir les commerçants, parents d'élèves, les forces armées et forces de maintien de l'ordre et de la paix, les patriarches camerounais, les chefs supérieurs de premier et deuxième degré, l'amido, l'amida et roi camerounais, puissent être pris en compte. C'est l'idée que je me fais du dialogue national. Et j'ai décidé de vous annoncer que l'histoire des héros nationaux entrera dans les manuels scolaires dès 2012 si mon parti est élu à la présidence de la République du Cameroun. Chers compatriotes, population du Cameroun, je vous appelle à faire preuve de plus de responsabilité. Je vous appelle à faire preuve de plus de responsabilité tout en faisant preuve de plus de patriotisme, en mettant en valeur vos qualités intellectuelles et morales. Population du Cameroun, nous devons faire des projets, même si c'est à long terme. Je sais que certains pays menacent d'autres en leur imposant des directives à suivre, faute de quoi ils seront sanctionnés politiquement sur le plan dit international. Et ce sont les pays pauvres, les nations pauvres, comme les nations africaines, qui subissent le plus ces menaces. Les victimes ne sont que les États les plus pauvres et démunis. Mes chers compatriotes, pour être plus forts, nous devons être solidaires. Le but de mon parti est d'orienter la production en vue de satisfaire les besoins collectifs et individuels des populations du Cameroun. Dans le VPPC, qui est ce parti politique, nous condamnons les inégalités sociales. Nous défendons le progrès social. Nous prônons l'avènement d'une société égalitaire sans classe sociale.
Notre organisation, est basée sur la priorité collective. Nous voulons une justice sociale. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, population du Cameroun, je voudrais, avant de terminer ce discours, m'adresser aux parlementaires et aux gouvernants camerounais. Messieurs et dames, très chers gouvernants camerounais, je vous laisse le droit de juger vos erreurs passées, de juger votre irresponsabilité, pour vous initier, vous poser la question de savoir si vous avez jusqu'ici été honnête avec vous-même et ce peuple qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez le droit de ne pas donner d'explications, de raisons ou d'excuses pour justifier vos déroutes. Vous avez le droit de juger si vous êtes responsable désigné pour trouver des solutions et prendre des décisions aux problèmes étatiques. Vous avez le droit de changer votre attitude et votre apparence. Vous avez le droit de dire à votre peuple « je ne savais pas » ou « je ne sais pas ». Vous avez le droit de faire ou de commettre des erreurs et en prendre la responsabilité car l'erreur est humaine. Vous avez également le droit et vous devez retenir, messieurs et dames, que vous êtes indépendants et prendre des décisions visant au bien de votre peuple pour mieux conquérir leur considération et être en parfaite harmonie avec eux. Vous avez le droit de dire à votre peuple qu'au départ vous aviez mal compris ou tout simplement leur dire vous n'aviez pas compris. Retenez également que vous avez le droit de dire je n'ai pas peur et j'envisage demain avec sérénité. Chers compatriotes, je vous appelle, je vous tends la main, gouvernants actuels. Très chers compatriotes, hommes politiques, arrêtons de traiter nos propres enfants, nos familles comme des machines. Chers compatriotes, dirigeants politiques camerounais, retenez-les dès aujourd'hui. Vous n'êtes plus crédibles auprès de vos populations. Vous faites des promesses que vous ne tenez pas. Vous dites sans mettre en pratique. Je ne le saurai jamais mieux que vous si vous êtes peut-être victime de manipulation. Alors, si c'est le cas, vous devriez être fatigué de toujours porter le chapeau. Vous poussez des compatriotes à fuir leur pays. Retenez que cette démocratie à laquelle vous faites allusion a des principes basés sur la justice, l'égalité et la liberté. Retenez, chers gouvernants actuels, que le développement, permettez que je vous dise, souffrez que je vous dise ceci, le développement d'un peuple se mesure par l'entente entre citoyens. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, je vais m'adresser au chef de l'État actuel, son Excellence, M. Paul Biya. Monsieur le Président, je serai très attentif aux mesures que vous allez proposer et vous montre par ma signature ma détermination à vouloir assurer l'avenir de ce pays et de ses populations. Vive le Cameroun, vive les populations du Cameroun, vive l'unité nationale. Je vous remercie. Quelle est l'erreur ou la faute la plus lourde, Monsieur le Président? Quelle est l'erreur ou la faute la plus lourde qu'un citoyen camerounais peut commettre et dont vous vous sentez directement concerné? Je voudrais préalablement attirer la... Donc, merci monsieur pour la question. Je vais attirer l'attention des populations du Cameroun, du peuple camerounais, des citoyens camerounais. Mesdames, Messieurs, tout citoyen camerounais qui osera s'attaquer à un soldat, un gendarme, un policier pénitentiaire, un garde des eaux et forêts, qu'il retienne, qu'il s'attaque directement à la personnalité de la présidence de la République et du président de la République que je suis. Donc, je vous rappelle que je n'aurai aucun scrupule pour cette personne, pour cet individu. Je vous remercie.